un enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. Mais les grands soucis, bien aimés, les grands problèmes se trouvent à ce niveau-là. Est-ce que parmi nous ici, chacun de nous ici est sûr d'avoir passé par la nouvelle naissance? Alléluia. Parce que la nouvelle naissance, ce n'est pas le fait d'être membre d'une église. Si tu es dans cette église, tu chantes bien, tu danses bien, on même tu parles la langue, mais tu n'as jamais été né de nouveau. Et le Seigneur a souligné ceci en disant à Nicodème, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est né de nouveau. Je vais vous dire une vérité qui nous fera mal, bien-aimés. La plupart d'entre nous qui sont dans les églises aujourd'hui ne sont pas nés de nouveau. Alléluia. Parce que naître de nouveau, c'est autre chose. Alléluia. Tu peux être dans l'église, comme je le disais là, tu prêches bien, tu chantes bien, tu parles même en langue, mais parfois tu n'es jamais né de nouveau. Et beaucoup de gens ont raté la nouvelle naissance. Vous savez pourquoi ils ont été mal prêchés? L'évangile a été mal prêché. On vous a dit que si tu crois, tu es sauvé. Et les personnes se sont dit, qu'est-ce qu'il faut pour croire? Crois seulement dans ton cœur. Le verset d'appui là où vous venez de lire. Alléluia. Et puis l'évangéliste vient, il a prêché l'évangile. Alors celui qui croira sera sauvé. Qui veut croire? Les gens ont levé les mains. On lui dit, bon, si tu veux être sauvé, il faut invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a invoqué le nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, viens, entre dans ma vie. Aujourd'hui, je t'accepte. Je crois que tu es mon sauveur. Amen. Pardonne-moi, il a demandé aussi le pardon pour les péchés. Et c'est fini. On l'a déclaré sauvé. Parfois, c'est nous les prédicateurs qui avons induit les gens en erreur. Alléluia. Je vais vous dire une chose, bien-aimée. Pour qu'une âme soit sauvée, il faut que l'évangile soit très bien prêché. Alléluia. L'évangile de la croix. Imaginez-vous, moi j'ai déjà vu un prédicateur qui, après avoir prêché l'évangile, il y avait une grande foule là. Alléluia. Et il a parlé de beaucoup de choses. À un certain moment, il est passé à l'appel. Alléluia. Il a dit, celui qui veut être béni, celui qui veut avoir de l'emploi, celui qui veut avoir un mariage, qui lève sa mère. Alléluia. Vous savez, dans des pays comme les nôtres ici, ça n'a jamais manqué. Les gens qui cherchent du travail, qui courent derrière une quelconque soi-disant bénédiction. J'ai dit ça parce que parfois ce que nous croyons être bénédiction n'est pas ça vraiment la bénédiction selon Dieu. Alors le prédicateur a demandé à l'auditoire que celui qui veut être béni, qu'il lève la main. Moi, je cherche du travail. Il est prêt à me donner le travail. Il m'a dit, si tu veux avoir le travail, tu lèves la main. Est-ce que c'est difficile de lever la main? Je lève ma main. Alléluia. Lorsque nous faisons des appels, il y a des gens qui se lèvent tout simplement parce que la vie... Maman Chantal, que
que je stime comme ça. Il s'est levé. Ah, moi aussi, je dois me lever. Alléluia. Il y a des gens qui se lèvent par cet effet-là domino. Alléluia. Alors, moi, là, je suis en train de vous expliquer ce que j'ai vécu. Le prédicateur demande que ceux qui ont besoin de cela qui se lèvent, les gens se sont levés. Après, il est dit ceci. Celui qui veut être béni doit accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Et là, il explique. Pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il faut invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut faire cette prière. Il lui montre que vous allez prier comme ça après moi. Alléluia. Mais moi, je cherche du travail. J'ai fait 2 ans ou 3 ans dans les chômages. La seule chose que me demande pour avoir le travail, c'est de se lever. Et puis dire, Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui. Dans ma vie. Sauve-moi. Mais c'est plus simple. Alléluia. Et lorsqu'il parle ainsi, toute personne qui s'est bien levée là-bas, après cette prière-là, on les déclare qu'ils sont sauvés. Ils se dit, non, moi j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la pire tricherie. C'est la fraude. Ce n'est pas ça. Alléluia. Pour qu'une personne croie, il faut prêcher la bonne évangile. Lorsque la bonne évangile est prêchée, ainsi l'homme, le Seigneur va déclencher la nouvelle naissance. La personne qui se lèvera, il faut que le nom du Seigneur Jésus-Christ, après avoir bien écouté l'évangile, après avoir bien compris pourquoi il s'est levé, après avoir se repenti normalement, il a invoqué le Seigneur Jésus-Christ. Même le pasteur qui a prêché n'a pas le pouvoir là de déclencher le mystère de la nouvelle naissance. Parce que c'est un mystère. Lorsque la parole est doucement prêchée, qui sera entre dans un cœur qui est réellement ouvert, un cœur qui est sincère, un cœur qui reconnaît ses péchés, se décide en connaissance de cause. Que comme j'ai accepté aujourd'hui, je dois abandonner cette concubine-là. Je dois abandonner la fraude. Je connais que le fait de se lever, elle ne suffit pas. Je dois décider de renoncer au mensonge. Alléluia. Et si cette personne-là se lève réellement, il invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ. Cette personne-là, c'est dans ce moment-là que le Seigneur déclenche le mystère de la nouvelle naissance. Alléluia. Et lorsque cette puissance s'opère, personne ne voit. Le Seigneur injecte la semence dans l'homme. Parce que c'est comme réellement cuit. Alléluia. Ainsi il devient enfant de Dieu. Pourquoi la Bible dit de la simplicité? Celui qui croit est sauvé. Celui qui croit est sauvé. Et parfois on a mal prêché l'évangile. On a dit aux gens comme ça là.
Toi seulement tu seras sauvé, toi et toute ta famille. On n'a pas expliqué ce qui implique cette croyance-là. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, que nous avons dans l'église, les gens qui pensent être sauvés, mais qui ne sont pas sauvés. Les gens qui attendent le jugement, mais qui croient être sauvés. Enfin, la faute est à nous, le prédicateur. On a prêché si vous croyez. Vous serez sauvés que votre famille. Ce ne vont plus vous manger. Croyez simplement. Vous aurez des emplois. Vous allez voyager. Alléluia. Et les gens se sont levés. Ils font les voyages. Après, on les présente, ceux qui font les voyages. Et ça. Alléluia. L'évangile doit annoncer le royaume. Annoncer le péché. Et les gens doivent abandonner les péchés pour hériter le royaume. Une personne qui comprend ces choses-là, lorsqu'il se lève, moi je suis cette personne-là entre dans les chemins d'éternité. Alléluia. Bien, vous savez, parfois nous sommes passés dans des baptêmes. Les gens disent que quand vous êtes entré dans l'eau, vous êtes sorti, et là, c'est ça la nouvelle naissance. Alléluia. C'est pas ça la preuve de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance a ses preuves. Celui qui est né de nouveau, il a vaincu le péché dans sa vie. C'est ça la preuve de la nouvelle naissance. C'est pas ricochet, je te dis que c'est la preuve qu'on a pris. Alléluia. 1 Jean chapitre 3. On peut nous arrêter, même cette musique de fond-là. Alléluia. Amen. J'ai lu 1 Jean chapitre 3, versets 9 et 10. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il n'est plus péché. Parce qu'il est né de Dieu. Écoutez bien, bien-aimés, la Bible dit ceci. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Alléluia. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Alléluia. Non plus celui qui n'aime pas son frère. C'est la différence entre une personne qui a cru et qui n'a pas cru. C'est ça la différence entre la personne qui est née de nouveau et celle qui n'est pas née de nouveau. C'est ça la différence entre l'enfant de Dieu et l'enfant du diable. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Alléluia. Maintenant, chacun de nous va commencer. Cet éteint, donnez-moi le truc. Alléluia. Maintenant, chacun de nous va commencer à se regarder à lui-même. Si réellement tu ne pratiques pas le péché. Parce que c'est impossible que tu sois un enfant de Dieu et que même maintenant tu ne vis pas le péché. Alléluia. La preuve qu'on a cru, ce n'est pas que parce qu'on parle la langue. Ce n'est pas parce que
on prophétise. Ce n'est pas parce qu'on prie les gens tombent. On est enfant de Dieu. On a réellement pris. Donc il y a la différence dans la vie du péché. Donc, la Bible dit que l'enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Nous avons des enfants de Dieu, des soi-disant enfants de Dieu. Je ne cite personne, mais je vous dis la vérité. Qui vivent d'abord dans le péché. Ils sont dans l'église. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on dit qu'on ne pratique pas le péché, cela signifie que si le péché peut arriver dans la vie de l'enfant de Dieu, ça sera par accident. Ça sera un accident. Or, personne ne se lève le matin avec sa voiture qui veut sortir. Et il programme un accident. Il dit que je vais sortir ici. Arrivé au coin là-bas, je vais premier une personne. Et si cela arrive ici, c'est un meurtrier. Alléluia. Mais il y a des enfants de Dieu qui sont là, qui préparent. Lorsqu'on va me demander, je vais mentir. Alléluia. Je dirais ceci. Mais quel que soit le prix que tu vas gagner, quand tu programmes encore le péché, tu n'es jamais un enfant de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui luttent encore contre le péché. Mais les enfants de Dieu ont vaincu le péché. Mais je vous dis que c'est naturel. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la semence de Dieu est entrée en eux. La semence de Dieu nous donne la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est la sainteté. Lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ, directement, on reçoit la nature de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui ont passé des ans dans les églises et la nouvelle méthode vient après des ans. Moi-même, je suis un exemple. Alléluia. J'ai connu l'évangile en 1987. J'ai été baptisé en 1989. Mais j'ai vécu la nouvelle naissance dans ma vie en 1991. Alléluia. Il y a des gens qui sont comme ça de l'aimer dans l'église. Je voudrais que vous compreniez que vous courez un grand risque. Alléluia. Parce que lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, on reçoit la nature de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit qu'on devient enfant de Dieu. Donc on reçoit la nature de Dieu. Et la nature de Dieu, c'est de ne pas recevoir ou accepter le péché. Lorsqu'on accepte le péché, on est à l'aise avec le péché. On n'a pas encore reçu la nature de Dieu. Alléluia. Vous savez, chaque nature a sa façon. Alléluia. Humain que je suis, moi. Dans notre nature, il y a certains aliments que nous mangeons, nous les humains. Mais si vous me voyez prendre les cailloux, je prends les cailloux, je les avale, et rien ne se passe, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Tout homme normal, lorsqu'il prend les cailloux, il aura des problèmes dans son estomac. Alléluia. Maintenant, quand tu se dis enfant de Dieu, comment se fait-il que quand tu es malade, quand tu voles, tu n'es jamais marié, mais tu vis
avec un soi-disant fiancé, vous couchez ensemble, tu te lèves aussi, tu n'as pas de remords, tu penses que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Si cela arrivait à un enfant de Dieu, qu'il peut pécher, il se sentira mal à l'aise. Et il reviendra vite peut-être voir le pasteur ou le responsable. Pour dire que j'ai commis un péché. Alléluia. C'est comme si quelqu'un avait pris du poison. Il a senti une malaise dans son corps. Il ira vite voir le médecin. Alléluia. Mais quand une personne prend de l'acide, par exemple, ça ne fait rien. Et il y a autre chose. Alléluia. Tous ceux qui sont à l'aise avec le péché, on t'a prêché depuis très longtemps. On te dit de s'habiller de cette manière de ton péché. Mais toi tu es à l'aise dans cet habillement. Tu dois te poser la question aujourd'hui. Si tu attends le jugement, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui se disent, ils prêchent, mais moi je ne suis pas convaincu. Alléluia. Et ce sera dit, mes brebis entendent ma voix. Alléluia. Et ils obéissent. La Bible dit que la parole de Dieu, l'écriture est là pour enseigner, pour corriger, pour convaincre. Alléluia. Les enfants du diable, ils disent que moi j'attends que le Seigneur me parle à moi. Même si nous expliquons les Écritures, ils ne sont pas convaincus. La Bible dit que les Écritures sont là pour convaincre. Donc un enfant de Dieu, lorsqu'on explique les Écritures, tu vois ça comme ça, tu vas comprendre. Tu dois être convaincu. Alléluia. Malheureusement, nous sommes habitués à vivre comme ça. On avait chanté, faire tomber les gens. Pourquoi ils ou tomber, ce n'est pas être sauvé. Alléluia. Vous savez, dans l'histoire de la Bible, on a vu beaucoup de choses. Lorsqu'on était venu avec Christ, il a posé la question à ces gens-là. Qu'est-ce que vous êtes venus chercher? Ils ont répondu, ils sont venus chercher Jésus de Nazareth. Lorsqu'on a dit que c'est moi, la Bible dit qu'il tombait. Et cela s'est passé à 3 fois. Et après, ils l'ont quand même arrêté. S'ils étaient tombés, s'ils étaient convertis à cause du tombeau là, ils n'auraient pas arrêté. Alléluia. Je vous dis la vérité de l'ennemi. Chacun de nous doit regarder à nous-mêmes. Est-ce que j'attends le jugement dans l'église? Ou bien j'attends le Seigneur? Vous savez, ceux qui attendent le jugement dans l'église, c'est encore plus terrible que ceux de l'extérieur. Parce qu'ils ont connu la vérité, et ils ont foulé auprès le sang du Christ. Alléluia. La Bible dit ceci: après avoir reçu la connaissance de la vérité, si nous péchons volontairement, il ne nous reste que il n'y a plus de pardon, il n'y a plus de sacrifice. Attendez, Hébreux chapitre 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles.
Alléluia. Ça, c'est pour nous. Or, il y a certaines personnes qui avaient accepté le Christ, mais à cause des soucis du monde, à cause de la pression du monde, ils ont lâché. Ils ont abandonné cet état d'enfant de Dieu. Alléluia. Ils ont retourné en arrière. Il y a déjà pareil. Parce que l'enfant de Dieu, la différence est tout simplement dans la pratique de la sainteté. Et la Bible dit ceci, après avoir reçu la connaissance de la vérité, si nous péchons volontairement, il n'y a plus de sacrifice. Il n'y a que l'attente du terrible jugement. La Bible dit terrible, et toi tu te dis, comme disent les chantres de l'enfer, toujours pour la moto, mais toujours zicaté. Pour vous dire comme si on est habitué, pour que l'aimer, que personne ne vous mente. La souffrance de l'enfer est insupportable pour et les hommes et les anges qui seront là-bas. Alléluia. La Bible dit que si, pour ceux qui violaient la loi de Moïse, ils mouraient sans miséricorde, ceux qui péchaient contre la loi de Moïse, ils mouraient sans miséricorde. C'est la dépression de 2 ou de 3 témoins. Et de quel pire châtiment pensez-vous sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu? Et qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lesquels il a été sanctifié, qui aura outragé l'esprit de grâce, car nous connaissons celui qui a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore le Seigneur jugera ce pays. Alléluia. Et la merci que nous retrouvons ici, c'est parce que nous avons fui la colère à venir. Nous sommes venus pour s'abriter contre cette colère-là. Et c'est comme ça que le jour Jean-Baptiste lorsqu'il prêchait, il a vu les pharisiens venir. Il savait qu'ils étaient des hypocrites. Il a vu les saducéens venir. Il a vu les collecteurs des impôts venir. Il a vu les militaires venir. Il a dit: qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Produisez donc le fruit divin de la repentance. Produisez le fruit digne de la repentance. Mambouma ya kobongwa qui montre que tu es converti. Et sinon, la première est déjà mise à la racine de l'âme. Alléluia. Parce que le fait d'être dans l'église, ce n'est pas ce qui te parle de la colère à venir. Ce qui te parle de la colère à venir, c'est de croire réellement. Celui qui a cru est devenu un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne pêche. Alléluia. Le Seigneur revient de tout l'ennemi. Il revient pour rétribuer. Le jugement, c'est aujourd'hui. Le jugement, c'est aujourd'hui. Alléluia. Amen. On va finir par lire 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Je ne veux pas être trop long.
Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est à cela que l'amour est parfait à nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. L'assurance pour le jugement, la Bible dit, c'est que nous devons être comme Christ pendant que nous sommes dans le monde. C'est ce verset 17 que je vais le lire. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Alléluia. C'est ça l'assurance que nous avons été déjà jugés et nous avons été acceptés pour entrer dans le royaume des cieux. Si nous sommes tels que le Seigneur est, pendant que nous sommes ici aujourd'hui dans ce monde. Alléluia. Et la Bible dit, si nous savons que nous servons celui qui jugera le monde, qui ne fait acception de personne, servez-les avec tremblement. Alléluia. Auprès de Dieu, il n'y aura pas des exceptions. C'est que le Seigneur te demande, bien aimé, aujourd'hui. Le jugement est là. C'est bien de comprendre que le jugement est là. Est-ce qu'il y a encore quelque chose dans toi? La Bible dit, rien de pire n'y entrera. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois vaincre les mensonges. Tu dois vaincre les publicités. Tu dois vaincre la fraude. Si tu viens encore dans la fraude, tu es déjà jugé. Alléluia. Mais la crainte, c'est quoi? C'est Christ que nous attendons qui vient pour la rétribution. Nous ne savons pas, ça peut être demain. Mais si tu meurs aujourd'hui, c'est fini pour toi. Alléluia. Voilà pourquoi il est dit, les réservés aux hommes de moi, il fait fort. Il y a encore de l'espérance pour toi. Parce qu'aujourd'hui, si tu comprends que quelque part, bien que tu es dans l'église, bien qu'on te connaît comme servante, serviteur de Dieu, tu es encore esclave d'un péché. Aujourd'hui, le Seigneur peut te libérer. Alléluia. Parce que l'enfant n'est pas un esclave. Et celui qui pêche est l'esclave du péché. Tu ne peux pas avoir une histoire avec le péché. Il y a une personne avec qui tu vis, tu sais que même si on ne tombe pas aujourd'hui, peut-être après 2 mois. C'est pas normal. Alléluia. Qui vit avec les biens, qui jouit avec les biens du péché. Alléluia. La Bible dit que notre Dieu est plus grand que ton cœur. Parce qu'aujourd'hui, tu peux te cacher devant des hommes. Tu peux te cacher devant les pasteurs. Mais une chose, c'est vrai. Devant Dieu, tu ne peux pas te cacher. Alléluia. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Alléluia. Celui qui croit, il accepte le justice, il doit abandonner les péchés. Il doit dire au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. La chose pour laquelle on demande pardon, on ne peut plus la faire. Beaucoup de gens ont annulé leur nouvelle naissance. Alléluia. Donc c'est comme si il faut se coucher sur la main. Il accepte, il prend la décision parce que je suis dans l'église. Il est sorti, il est retourné avec
la personne avec qui il mène dans les péchés. Mais il est revenu dans l'église. Alléluia. L'église l'a baptisé. On l'a revêtu d'une uniforme. Et l'estime a été sauvée. Alléluia. Qui attend le jugement. Mais aujourd'hui, quand il est le Seigneur dit, je ne suis pas venu pour juger, pour donner la vie. Et la vie est encore disponible. Alléluia. La vie est encore disponible. Il y a certaines personnes qui s'étaient levées, ont accepté Christ, ils ne savaient même pas pourquoi. C'est pourquoi ça continue dans les péchés. Mais aujourd'hui,